Bienvenue sur Mot pour Mot, le podcast de la ville de Meaux. Retrouvez toutes les semaines un nouvel invité qui viendra apporter un éclairage ou une expertise autour d'un thème cher à notre ville comme la culture, l'éducation, la santé. Je vous donne rendez-vous donc chaque semaine pour un nouvel épisode à retrouver sur toutes les plateformes de streaming et sur le site de la ville. En attendant, belle écoute. Nous recevons cette semaine l'association Handy Move. Marcel Proust, vous êtes président de l'association. Bonjour. Bonjour. Séverine Aguergaret, vous êtes intervenante. Bonjour. Bonjour. Alors Handy Move, c'est une association inclusive dédiée à la pratique de la danse pour les personnes en situation de handicap. La première question que j'ai envie de vous poser, c'est comment est née l'association, de quelle envie, et que vous nous parliez un petit peu de votre parcours pour arriver jusqu'ici. En fait, pour ma part, je suis éducateur de formation et éducateur de métier. Et l'envie, je pense qu'elle venait déjà de Séverine, qui avait envie de faire ça et voilà, qui n'osait pas trop se lancer. On en a discuté à deux et puis on s'est dit pourquoi pas. Pourquoi pas donner la chance à des personnes en situation de handicap de vouloir danser, vouloir s'amuser et profiter comme une personne lambda. Moi, j'anime des ateliers handy-danse. Je suis éducatrice également. J'anime des ateliers handy-danse depuis 12-13 ans dans le cadre de mon travail. Et du coup, j'ai pu voir les bienfaits, j'ai pu voir l'épanouissement des enfants que j'accompagnais. Et ce qui était dommage, c'est qu'une fois de sortie de l'établissement où je travaillais, il n'y avait rien qui existait sur le droit commun, quoi. Et donc, du coup, on s'est dit, ça n'existe pas, on va le créer. Alors justement, j'ai une question pour la professeure de danse que vous êtes. Comment se passe un cours en pratique ? Parce que c'est vrai qu'on a du mal à imaginer. Est-ce qu'il faut une formation particulière pour les professeurs ? Est-ce qu'il y a des outils, une méthode ? Et vous parliez évidemment des bienfaits aussi. Est-ce que la danse, au fond, c'est pas un moyen aussi de gagner en autonomie ? Enfin voilà, j'aimerais bien que vous nous parliez de tout ça. Oui. Alors, un cours d'handy-danse se déroule comme un cours de danse normal, lambda, à savoir que c'est composé de plusieurs parties. On fait un échauffement. Il y a une partie où on va travailler un peu tout ce qui est latéralisation, repérage dans l'espace, l'expression des émotions. Et puis bien sûr après la partie où l'apprentissage de la chorégraphie, ce que les jeunes préfèrent généralement, et où on travaille la mémorisation et on travaille. Après, oui, moi je suis formée avec la Fédération handy-danse adaptée inclusive à la méthode Avio. C'est une méthode qui vise effectivement à ce que chaque danseur, danseuse puisse danser de façon autonome. Voilà, c'est vraiment le but final. Donc, on a différentes méthodes d'apprentissage en fonction des différents handicaps, que ce soit un handicap moteur, que ce soit une personne autiste ou une personne qui a une déficience intellectuelle. On n'apprend pas forcément de la même façon, mais après, on danse tous ensemble. Donc, c'est des groupes où les enfants, ils sont hyper attentifs les uns aux autres, ils s'entraident, ils sont bienveillants, ils sont très patients les uns envers les autres. Et du coup, ce qui permet en fait de pouvoir adapter à chacun la méthode d'apprentissage et puis de danser tous ensemble par la suite et d'être très solidaires et que le groupe ensemble puisse être valorisé. C'est fédérateur et j'imagine que ça donne lieu à un spectacle de fin d'année comme toute autre association. Voilà. Oui. Vous y travaillez activement. D'accord, très bien. Alors, vous avez été présent cette année à Sportissimo. C'est la première fois qu'on vous a vu. Et s'est tenu ce week-end la Nuit des Ceintures d'Or. C'est un événement dédié aux arts martiaux organisé par la ville de Meaux. Et vous étiez l'association phare, puisqu'en fait, les bénéfices de cette soirée vous revenaient. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu comment ça s'est passé, quels sont maintenant les objectifs de l'asso et puis surtout les prochaines étapes ? Déjà, on tient à remercier l'association Transmission qui nous a contactés justement pour participer à cette soirée. Une soirée qui s'est très très bien passée. Les filles avaient un peu de stress, mais en même temps l'envie de vouloir danser. C'était la première fois pour certaines qu'elles dansaient devant un public. Elles se sont très 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 bien débrouillées. Elles ont été applaudies chaleureusement. Monsieur Copé les a même félicitées. La soirée s'est très bien déroulée et oui, bien sûr, on a eu
Les bénéfices. Les bénéfices financiers de la soirée. Et toi, tu veux rajouter quelque chose? Ça va vous permettre, j'imagine, de financer... un spectacle, on espère. Voilà, c'est la question que j'allais vous poser. Effectivement, c'est l'objectif. Ouais. Et de participer au concours de la Fédération Handi Danse Adaptée Inclusive et d'essayer de faire un spectacle de fin d'année afin que les filles profitent de la scène, puissent encore se produire, prendre du plaisir, s'amuser. Mais effectivement, elles ont assuré parce que c'est pas facile, quoi. Ça fait même pas 2 mois qu'on a commencé. Oui, bien sûr. Et oser se produire sur scène comme ça au bout de 2 mois et une choré même pas finie en vrai. Elles ont été exceptionnelles. Vraiment, on est hyper fiers d'elles. Alors, pardon. Excusez-moi. En fait, on voulait juste préciser que l'important dans cette association, c'est que les personnes qui viennent et qui adhèrent, en fait, elles puissent prendre du plaisir. Certes, oui, il y a de la danse, il y a quelque chose au bout à présenter, mais tout ça est fait dans la bonne humeur, sans stress. Et on rigole beaucoup pendant les cours. Et ça se passe très bien. Et on espère aussi faire un lieu de convivialité avec les familles qui sont très présentes et qui participent bien aussi à la vie de l'association. Ouais, ça a été aussi autant émouvant et impressionnant pour les filles que je pense pour leur famille aussi, samedi. Bien sûr. Et pour nous. Ouais. Au fond, c'est moins la performance qu'on recherche dans ces cas-là, plutôt que de créer du lien social, en fait, à la fois entre les familles. Prendre du plaisir, être valorisé, et créer du lien social, bien sûr. Ouais. Mais pouvoir voir son enfant monter sur scène et ou faire des compétitions ou faire une représentation, se faire jolie, se maquiller, se coiffer. Enfin, pour les parents, c'est génial aussi, quoi, de voir ça. Donc, c'est une manière de gommer les différences pour vous ? Non, on n'essaye pas de gommer. C'est pas le but. En fait, chacun est accepté comme il est, dans son intégralité. On n'essaye pas de masquer les différences dans la danse. On danse avec nos différences, en fait. Tout à fait. C'est pour ça que je vous pose la question, parce que c'est une question que j'ai posée à Nicolas Hanot la semaine dernière, qui est athlète handisport, à savoir si justement le fait d'être une association inclusive, au fond, est-ce qu'il faut les gommer, ces différences, ou au contraire, est-ce qu'il faut les valoriser ? Et lui répondait, il faut les valoriser. Je partage tout à fait cet avis, mais je vous pose la question aussi parce que c'est intéressant d'avoir votre avis là-dessus. Non, c'est que chacun puisse danser en fonction de son potentiel et avec toutes ses couleurs et toutes ses possibilités. Et toutes ses spécificités, et voilà, tout à fait. Alors, on parlait du handisport, et vous avez parlé de la méthode qui vous a formé, la méthode AVIO, voilà, qui est née dans les années 90. C'est devenu une fédération seulement en 2020, le handisport et notamment le handi-danse. C'est relativement tard, il aura fallu attendre une 30aine d'années. Cette année, il se trouve qu'on a accueilli les Jeux olympiques et les Jeux paralympiques. Donc du coup, forcément, il y a eu un coup de projecteur qui est peut-être beaucoup plus important cette année. Est-ce que vous l'avez ressenti sur le fait que beaucoup de clubs sportifs se sont ouverts à l'inclusion des personnes en situation de handicap ? Est-ce que c'est quelque chose qui sommeillait et qui a grandi ces dernières années, ou est-ce que vraiment les JO, pour vous, ont été un coup d'accélérateur ? Je pense que ça y a contribué. Ça a sûrement mis un coup de fouet. J'espère qu'il restera dans le temps et qu'il évoluera. Comme on peut aussi parler du film d'Artus qui est sorti, un petit truc en plus. Ça montre aussi que ce n'est pas parce qu'on a un handicap qu'on ne peut pas faire de choses, qu'on ne peut pas participer à des choses. Et les Jeux paralympiques, je pense, ont bien montré ça. Le fait aussi, bien sûr, que ça a été à Paris, ça a aussi aidé la chose, mais je pense que c'est en train d'évoluer ces dernières années. Ouais. Je suis d'accord. En fait, ça démocratise le handicap, quoi. En fait, les personnes... c'est plus une barrière, à dire, en fait. Mais ce n'est plus une barrière de pouvoir accéder tout d'un coup à la pratique d'un sport ou d'une discipline. Et puis, le but, c'est que ça devienne complètement banal, en fait, d'aller voir un spectacle, de voir autant des personnes handicapées que des personnes valides, ou de voir des compétitions, d'acheter des billets aussi chers pour de l'handisport que du sport, mais normal, mais ouais.
Finalement, ça a rendu. C'est pour ça que je parlais aussi de gommer les différences. C'est pas au sens qu'il faut les effacer, mais c'est au sens ça rentre dans une forme de normalité et de banalité en fait. Et c'est si on atteint ça, finalement, l'objectif est. Je dirais même, il faut que ça soit aussi ça au-delà du sport, quoi, dans la vie quotidienne, bien sûr. dans la vie. Enfin, on voit encore, on le voit par rapport à nos pratiques. De travail, que sur certains accès, le transport est encore difficile. Sur certains emplois, ça reste encore difficile. Ça se démocratise, bien sûr. On a fait des efforts, et notamment la ville de Meaux y participe beaucoup. Mais ça reste encore un peu difficile sur certains points. Quelles sont les prochaines étapes pour l'association ? Donc là, on a parlé du spectacle. Est-ce qu'en termes d'adhérents, vous sentez qu'il y a... un feu brûlant et il y a un intérêt. On a deux cours, un cours d'adultes et un cours d'ados. Très bien. Donc pour l'instant, c'est génial comme ça. Après, si on a d'autres adhérents, ils sont les bienvenus. D'accord. On sera à Sportissimo l'année prochaine pour accueillir tout le monde. On va participer à la parade de Noël. Très bien. Avec le 15 décembre avec les autres écoles de danse. Donc ça, c'est génial. C'est super. En termes d'inclusion. Oui. Puis un spectacle de fin d'année, puis un concours à la fin de l'année, le concours Anti-Danse, ce que je disais. Et puis peut-être qu'il y aura d'autres choses. On va laisser venir les opportunités à nous. On l'espère. Après, c'est vrai qu'on débute. Là, le fait d'être... on est quand même 7 ados et 3 adultes. Pour commencer, c'est très bien parce que ça nous permet de voir les choses à améliorer. Bien sûr. Et à faire autrement sur certains points. Et non, c'est très bien. On a hâte de la parade. Elles auront des costumes. Bon, vous verrez ça, on ne va pas tout dévoiler. Mais elles ont déjà hâte d'y être, quoi. Bon, super, on vous souhaite plein de bonnes choses. Alors, on peut vous retrouver sur les réseaux sociaux, sur Instagram, notamment si vous tapez Andy Move. Et puis, on vous retrouvera sur tous les événements de la ville prochainement. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.